Bonjour, je m'appelle Gemma Calzada, je suis nutritionniste holistique à Nyon et je suis avec ma chère amie Najet. Bonjour Najet. Bonjour. Elle va nous raconter son témoignage de crise respiratoire aiguë qu'elle a eu pendant la pandémie. D'abord, je voudrais m'excuser pour notre français parce que c'est pas notre langue maternelle, mais c'est la langue qu'on parle ici en Suisse romande. Alors, quand nous sommes retrouvés après l'été, Najet m'a dit qu'elle souffrait une série de crises cette dernière pendant l'été. C'était des crises de manque d'air jusqu'à penser que c'était la fin de ses jours. L'expérience de Najet est très similaire à celui d'un ingénieur en télécommunications en Espagne. Il explique son témoignage sur l'Internet. Il a souffert un épisode de manque d'air et il dit qu'il croit que cette crise est en lien avec des radiations électromagnétiques. Je vous ajouterai les liens ici-dessous. Il y a aussi la déclaration d'un médecin aux États-Unis, le docteur Cameron Kilsidel, je mettrai aussi les liens, qui explique que les patients qui arrivent à l'hôpital souffrent d'une nouvelle maladie qui se caractérise par un manque d'oxygène, comme s'ils avaient été mis au sommet de l'Himalaya sans acclimatation préalable. Je crois que les personnes comme Najet ont les véritables SARS, les syndromes respiratoires aigus sévères, qui n'a rien à voir avec le virus du Covid. En fait, Najet est testé négatif après le test PCR qu'elle a fait après son dernière crise. L'ingénieur espagnol aussi, il dit que la crise est arrivée tout à coup, sans autres symptômes de refroidissement, de grippe, de pneumonie ou aucune infection de tout. Je dirais plutôt qu'il ressemble à un choc anaphylactique, une hypersensibilité à quelque chose, on ne sait pas exactement à quoi. Alors, Najet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est passée les crises? Alors, d'abord, tu étais dans quel endroit quand les crises sont déclenchées? Euh, J'étais à la maison pendant 3 fois. C'était là où c'est arrivé une fois. Ça m'a réveillée du sommeil. Et les deux autres fois aussi à la maison. La quatrième fois, j'étais en voiture avec la famille. Tout d'un coup, je me suis réveillée le matin en forme, j'avais rien du tout. Et tout d'un coup, je me sens la gêne, mais après, parce que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, je commence à comprendre que c'était pour moi très très bizarre. Normalement, je suis asthmatique, mais l'asthme, j'ai des crises d'asthme euh, liées à des allergies, ou bien si je m'expose à quelque chose, des éléments déclenchants. Et il y a des choses que je comprends. Il y a un processus avant d'arriver à la crise. Ça, je l'ai expérimenté depuis l'enfance. Je sais très bien les symptômes de l'asthme. Je sais très bien à quoi ressemblent les crises d'asthme. Mais ce genre de crise, pour moi, c'était vraiment très, très, très différent. Ça n'a aucune relation, ni soufflement, ni rien, ni rhume, ni rien de tout ça. C'est tout à coup. Exactement. Par exemple, une fois, ça m'a réveillée du sommeil. Tout d'un coup, je me réveille, je sens comme une sorte de pression sur les poumons et comme si je dois apprendre à respirer. Je n'arrive plus à respirer d'une manière normale. Et vraiment, vraiment, j'ai senti que c'est la fin de mes jours. J'ai commencé à penser à... bon, je suis maman, j'ai commencé à penser à mes enfants, Mhm. la vie d'après. Je sais pas, c'était vraiment très spécial comme expérience. Et surtout quand heureusement, j'avais fait des formations de Sophrologie. sophrologie, Mhm. exactement. Alors, j'ai eu le réflexe de faire cet exercice de respiration et de respirer profondément et ne pas paniquer. J'ai commencé à me penser comment m'en sortir. J'ai pensé vraiment si je réveille mon mari, aller vers les urgences,
même si j'ai senti que j'ai pas le temps pour tout ça, pour le faire, et je dois trouver une solution sur le moment pour ne pas paniquer toute la famille. Euh, pour moi, c'est ça ce que j'ai senti et j'ai essayé de travailler sur la respiration et petit à petit, je me suis, c'est passé. La deuxième fois, la même chose. La troisième fois, la même chose. Après, j'ai pensé j'ai décidé d'aller vers les urgences. Comme ça, j'ai dit peut-être, je sais pas, je dois voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, aux Parce que tu as urgences. pensé au Covid. Oui, Mhm. exactement. J'ai pensé. Bon, moi, j'étais sûre que je n'ai pas parce que j'ai vu, je connais on lit toujours. On a maintenant, on Ouais. lit toute une littérature. Mhm. Les symptômes du Covid. Je n'ai rien de tout ça. Même ma famille, personne n'a eu rien. Alors, pour moi, c'était loin. J'étais sûre de ne pas avoir, parce que j'avais ni fièvre, ni tout, ni rhume, ni tout ça, tout ce qui est lié au Covid. Oui, mais si jamais On ne on sait veut jamais. être Bon, sûr. voilà, Mhm. exactement. J'ai dit peut-être au moins de trouver une piste. Ils vont me dire quelque chose que je connais pas moi. Alors, quand on a fait le test et tout ça, il m'a dit que c'était testé négatif et il m'a dit que c'est une asthme mal soignée. Et j'ai senti que juste il veut me dire quelque chose. C'était parce que pour moi, je suis avec un allergologue et j'ai un traitement pour l'asthme que je fais je ne dois pas faire d'une manière systématique. Si je suis en état de crise, par exemple, elle me donne un traitement à suivre 5 jours ou bien 10 jours par mois. Ça veut dire que je contrôle mon asthme, c'est pas... Mais aux urgences, lui, vraiment, le médecin n'a pas compris. Il était étonné, mais le mot qu'il a trouvé à dire, c'est asthme mal soigné. Pour moi, c'était pas convaincant. Depuis ce jour-là, après, il m'a donné un traitement qui est un nouveau traitement d'asthme. Il m'a dit de l'utiliser pendant 10 jours. Pour moi, j'ai commencé le traitement, mais c'était très très fort pour moi. J'ai eu mal à la tête. Je n'arrive pas à conduire. J'ai comme une sorte de... Vraiment, c'était très fort pour moi ce traitement. J'ai arrêté. Et juste avant, c'était hier à 6 heures du matin, j'ai eu une nouvelle crise. C'était à 6 heures du matin. Je n'arrive plus à m'allonger. J'essaye à manger sur mon lit. C'était vraiment. Je connais maintenant tous les symptômes de la crise. C'était une pression dans les poumons et vraiment que on a l'impression que il y a plus d'air. On n'arrive pas on n'a pas vraiment une insuffisance d'air. C'est vraiment c'est très 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 difficile comme situation et bon ce que j'ai fait hier aussi c'est de travailler sur ma respiration Mhm. mais maintenant, franchement, j'ai de fortes, comment dire, inquiétudes il y a des moments que je ne, peut-être, je n'arrive pas à m'en sortir un jour, peut-être, on ne sait pas, euh, mais c'est quand même, je suis convaincue que c'est pas de crise d'asthme. Mhm. Voilà. Ouais. Parce que vous avez rien changé à, à niveau d'alimentation, des Non, produits, tout n'est pas exposé à une source de pollution, tout n'est pas non, vacciné non plus cette dernière non, pas du tout. automne-hiver non Non, non, plus. jamais je fais de vaccin pour le Mhm. rhume, non, non. En plus, je connais j'ai certains aliments dont je suis allergique, je ne prends pas, je sais, il y a des aliments dont je suis allergique, j'évite complètement. Mais non, je crois pas que Mhm. j'ai rien changé comme alimentation, non, non. Ouais. Et ta famille n'a rien ressenti quand tu as eu la crise? Ta famille n'a pas eu aucun symptôme? Non, pas du Non, tout. Non, c'est juste non, toi. ouais. Bon, il peut y avoir rhume, des choses normales, Oui, non, mais mais rien d'autre. Non, 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 oui. mais c'est pas, Mhm. pas de, non, D'accord. rien d'anormal. Ouais. Mhm.
Est-ce que tu as une sensibilité électromagnétique quand tu t'approches des appareils électroniques, quand tu es exposé pendant très longtemps Mhm. à radiation électromagnétique? Est-ce que tu ressens quelque chose? Pour le téléphone, par exemple, je peux avoir des maux de tête si je sens certains gènes, mais c'est un peu difficile parce que chez ce chose-là, on peut pas prouver. C'est Ouais. fort probable. Il n'y a pas de test. Exactement. Je sens un certain gène, surtout au téléphone, ça c'est clair, net pour moi. Si par exemple, je passe un long moment, le téléphone, surtout si c'est proche à mes À la oreilles, tête, ouais. très très. Je dois arrêter, les yeux qui ferment, je n'arrive plus à ouvrir mes yeux, j'ai mal à la tête. Ça, c'est clair net pour moi, le téléphone. J'évite. Il y a même des fois, je dis, pardon, je dois arrêter, je ne supporte plus le téléphone. Mais pour autre chose, pour l'ordinateur et autre chose, vraiment, c'est très difficile de. Mesurer. Exactement. Mais pour moi, c'est pas trop Mhm. loin que ça peut être des facteurs. On ne sait jamais. Mhm. Ce sont. Parce que Mhm, je crois que pendant le confinement, parce que vous aviez le téléenseignement, le télétravail, mhm, vous avez eu besoin de plus de puissance sur mhm. l'Internet et vous avez acheté un nouveau appareil Wi-Fi au routeur. Oui, oui. Tu m'as expliqué que quand tu es très proche, pendant Mhm, quelques temps, tu es très proche de cet appareil, tu ressens aussi un gêne mhm, dans la tête. mhm. Qu'est-ce qui se passe? On a acheté dernièrement cet appareil parce que mon mari il travaille depuis la maison pour euh, que la connexion sera plus rapide. Une fois, ça m'est arrivé de dormir et l'appareil c'était à côté de mon lit, accroché. Normalement, on l'enlève, mais cette fois-ci, ça m'est arrivé une ou deux fois. Je me suis rendu compte que l'appareil était accroché et j'ai senti très très mal à la tête et une grande gêne. J'ai senti une grande gêne. Mais c'est ça le problème parce que ça se sent toujours quand on est devant un phénomène qui est nouveau. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais ça mérite à étudier, à creuser, à chercher pour vraiment savoir autre élément. On ne sait Mhm. pas. Ouais. Ouais. Et à niveau de la 5G, vous avez aucun appareil qui utilise la 5G chez vous, non? Non, 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 non. d'accord. Mhm. D'accord. Alors, comme il a dit, quand Najat elle a eu les crises, ce qu'elle a fait, ça a été juste respirer. Elle a essayé de calmer et prier. Et je crois que c'est ça qui l'a sauvée. Si elle soit allée à l'hôpital, probablement elle aurait été mise en sédation, c'est-à-dire anesthésie, et le ventilateur. Et je ne suis pas sûre si elle serait encore avec nous aujourd'hui. On ne trouve pas la cause de ces crises de Najat. Elle n'a rien fait de différent dans ses habitudes de vie. L'antenne de 5G la plus proche de chez elle se trouve à environ 1 kilomètre, mais ils n'ont pas d'appareil 5G chez elle. Et elle habite à environ 300 mètres d'une antenne normale. L'ingénieur espagnol admet aussi dans son témoignage qu'il a une hypersensibilité aux radiations électromagnétiques. Je crois que Nager, l'ingénieur espagnol et les personnes qui ont souffert les vrais SARS sont des personnes qui ont une hypersensibilité électromagnétique. Et ce qui s'est passé les derniers mois, c'est que la pollution électromagnétique a augmenté, pas nécessairement avec la 5G, mais parce que les autres types de téléphonie sont plus puissants pour faire face à l'augmentation de la demande qu'on a eue avec le télétravail, le téléenseignement, etc., à cause du confinement et toutes les autres mesures suite au Covid. C'est clair qu'à la Chine, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme sur une nouvelle maladie respiratoire en fin 2019.
Maladie qui probablement était due au déploiement de la 5G là-bas ou d'autres radiations ou pollution ambientale, on ne sait pas. Après, en Italie, probablement l'épidémie de grippe saisonnière a été diagnostiquée comme des cas de Covid et il en va de même en Espagne. Ensuite, s'est ajoutée la peur, la terreur médiatique, mais surtout la terreur à la contamination de virus. Cette peur a fait que les personnes âgées des EMS ou résidences qui avaient attrapé juste un fort refroidissement, une grippe ou une pneumonie ou une autre maladie respiratoire aient été abandonnées ou bien mis en sédation par peur à transmettre les virus au personnel soignant et aux autres vieillards. Aussi, la peur de la contamination a fait que les patients qui arrivaient aux hôpitaux avec n'importe quel type de problème respiratoire, même un petit refroidissement, a été mis sous sédation et sous le ventilateur. La peur a fait aussi que le gouvernement a décrété les confinements, les masques, les quarantaines, etc. Et aussi, ils avaient peur de voir les hôpitaux débordés et d'être accusés de ne pas agir correctement. Je crois que c'est la peur qui est le responsable le plus important de l'excès de mortalité de cette soi-disant pandémie. Oui, il y a beaucoup de théories complotistes, je n'y rentre pas, on ne sait pas sûr de ce qui est vrai au fond. Mais je crois que les vrais cas de cette nouvelle maladie, les vrais SARS, sont décrits aux pays occidentaux après le commencement du confinement, quand tous les gens sont mis à utiliser l'Internet de façon intensive pendant toute la journée. Le problème actuellement est qu'on a fait responsable un virus d'une maladie qui est due à quelque autre agent et on nous a fait croire qu'il s'agit d'une maladie avec des symptômes qui ressemblent à la grippe et qui est causée par un nouvel virus. Mais je crois qu'il n'a rien à voir avec une infection et je crois qu'il est causé par quelque autre chose. Alors, si quelqu'un d'entre vous qui nous écoutez a eu le même type d'expérience, un syndrome respiratoire aigu, la mal d'air tout à coup sans infection, vous pourriez partager aussi votre témoignage. Si on réunit un nombre considérable de cas de crise respiratoire aiguë pendant la pandémie qui souffrent aussi une sensibilité électromagnétique, on pourrait bien déduire que la cause de cette maladie peut-être c'est bien une source d'électromagnétisme. Autrement, si on trouve qu'il n'y a pas de lien, on peut étudier s'il y a des autres points en commun qui puissent être la cause. Merci beaucoup, Najet, pour ton témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque autre chose? Quel est ton avis ou... Bon, la seule chose que je peux ajouter et celle que je ne pourrai jamais oublier, c'est que au moment de la crise, j'ai eu ce sentiment horrible, comme si j'ai oublié de respirer, comme si je dois faire un effort pour apprendre de nouveau la chose qu'on a l'habitude de faire d'une manière sans penser. Et à ce moment-là, et pendant tous les moments où j'ai eu la crise, j'ai eu ce sentiment de ne pas savoir comment respirer. Et je crois que ce genre de choses on peut pas laisser comme ça ou donner n'importe quelle explication. Et c'est une responsabilité pour tous les gens qui sont dans le domaine de la recherche, le domaine médical, qui ont, vécu aussi plein d'histoires. Euh, et il faut aller jusqu'au bout dans le domaine de recherche et ne pas dire n'importe quoi ou bien faire n'importe quel diagnostic. Il y a plusieurs aspects qui n'est pas encore pris en considération et que c'est important. On est entouré par plein de choses, plein de facteurs que vraiment il faut prendre en considération et c'est une responsabilité euh,
chaque personne dans son domaine, surtout lié à la santé et à la recherche scientifique, que chacun doit subir sa responsabilité. Et voilà. Merci beaucoup, Merci Najet, à toi. et merci à tous vous pour nous écouter.